Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 19 octobre et voici pour commencer comme d'habitude les titres de ce JT. Le collecteur d'eau pluviale, le collecteur principal de la ville, connaît actuellement d'importants travaux. Cela faisait 40 ans qu'il n'avait pas été nettoyé et la vase s'était bien sûr accumulée. La Luçonnaise des Arts expose actuellement salle des fêtes. Ce 44e salon d'automne accueille 25 peintres. Vous avez encore jusqu'à demain samedi pour admirer la centaine de toiles exposées. Mais pour commencer ce JT, une image, celle de la démolition du silo de la Cavaque, un silo qui, vous le voyez, est en train de s'effondrer. C'était ce jeudi matin. Depuis une semaine, l'entreprise Palardi de Champagny-les-Marais démolit ce bâtiment datant de 1937. Depuis un an, la Cavaque ne l'utilisait plus puisqu'il était devenu trop vétuste, d'où bien sûr cette démolition. Nous reviendrons plus largement lundi dans l'actu du jour sur ce chantier d'envergure et sur la fin de ce bâtiment emblématique de la ville de Luçon. Autre chantier d'envergure, mais cette fois il se déroule sous vos pieds. L'entreprise Euriade du Poitou-Charentes est en effet en train de nettoyer le grand collecteur de la ville. Ce boyau long de 300 mètres part de l'impasse du port Maquignon et se prolonge dans un fossé à ciel ouvert juste derrière l'entreprise Eurial pour se jeter ensuite donc dans le canal de Luçon. Le grand collecteur n'avait pas été nettoyé depuis près de 40 ans, c'est-à-dire s'il en avait besoin. Anthony Poirot et notre caméra sont donc descendus à l'intérieur de cet énorme tuyau. Caché derrière l'entreprise Eurial se trouve actuellement l'un des chantiers les plus importants de la ville, le nettoyage et la réhabilitation du collecteur principal d'eau pluviale. La ville possède en effet un réseau d'environ 30 km composé de canalisations, de puisards et autres avaloirs. On dénombre par ailleurs 15 exutoires vers le Marais, dont celui du collecteur principal, qui n'avait pas été nettoyé depuis 40 ans. D'où cette opération qui permet d'enlever la vase, la boue et les pierres, et d'éviter ainsi des dysfonctionnements du collecteur qui conduiraient inévitablement à des inondations. Un travail délicat dans des conditions très difficiles. Ah non, c'est 400 mètres cubes grosso modo de déblais à retirer. Il faut donc, si vous voulez, le système qui a été retenu, c'est d'avoir un gros camion qui va pomper. On envoie de l'eau d'un côté de manière à diluer donc tous les sables. On le pompe dans une énorme citerne. Ensuite, on le met sur une plateforme pour la sécher. Et puis, on retraite donc, si vous voulez, tous ces débris de manière à pouvoir les stocker d'une manière donc environnementale comme on nous l'impose. Et derrière, ce qu'il faudra faire, c'est régulièrement, tout simplement, nettoyer en particulier les siphons de manière à ce que la ville n'ait plus jamais de risque d'inondation. Le travail s'effectue donc manuellement pour déblayer la vase. Et bien avec des houes, on enlève la terre puis on le pompe avec le camion. C'est un travail qui est long à faire ? Ah, c'est assez long, oui. On fait à peu près une moyenne à peu près de 10 mètres, 10-12 mètres par jour, quand ça va bien. Et en épaisseur, donc ça représente quoi ? En épaisseur, en hauteur, ouais. Ben, ça dépend. Là, on a à peu près, on a à peu près jusqu'à la hauteur du genou, que là-bas, c'était beaucoup plus bas. Là, ici, nous, on s'était arrêté ici, nous. Vous voyez, hop, là, il y a à peu près 80 cm d'eau ici, là. Et puis maintenant, du bout là-bas, on va remonter jusqu'ici pour arriver à ce niveau-là, là. C'est-à-dire au niveau où est-ce que je suis, ici, là. Et là. Et outre la boue et la vase, on trouve aussi beaucoup de détritus dans ce collecteur. Ce qui arrive de la rue, vous savez, des bouteilles en plastique qui arrivent par les avaloirs que vous voyez là-bas, là. Puis des résidus de chantier quand ils ont fait ça, des bouteilles, des ossements. On ne sait pas ce que c'est. Et les pluies importantes de ces derniers jours n'ont pas facilité le travail. Au lieu de pomper des boues, on pompe de l'eau. Et donc on remplit le camion à vitesse grand V. Puis donc le but c'est de pomper des boues, pas de l'eau. Selon les conditions climatiques, le curage du collecteur principal devrait être terminé d'ici le mois prochain. Coût total de cette opération, 110 000 € TTC. Les jardiniers attendent ce rendez-vous avec impatience tous les ans. La Vossette accueille en effet ce samedi une nouvelle vente de compost normé. Rendez-vous de 9h à midi à la station d'épuration pour récupérer ce compost naturel qui va donc faire le bonheur de vos jardins. Les tarifs n'ont pas changé, 15 € le mètre cube pour les Luçonnais, 25 € le mètre cube pour les non-Luçonnais et le contenant 200 litres à 5 €, c'est donc ce samedi et c'est toute la matinée.
Le 44e salon d'automne, je vous le disais en titre, de la Luçonnaise des Arts a ouvert ses portes cette semaine et se termine ce samedi, salle des fêtes de Luçon. 25 peintres amateurs ou professionnels y exposent leurs œuvres. Au total, ce sont donc 116 toiles que vous pourrez admirer. Tous les styles sont représentés, bien sûr, pastel, aquarelle et autres, sur des thèmes variés. Et puis vous pourrez également y admirer les œuvres d'une peintre professionnelle invitée par l'association. Cette année, il s'agit de Sylvie Beneteau, peintre autodidacte née à Luçon et devenue lyonnaise depuis. L'expo est donc ouverte ce vendredi jusqu'à 19h et demain samedi de 10h à 18h et c'est salle des fêtes de Luçon. Toujours au chapitre culturel mais musical, cette fois le concert de Mani, prévu initialement le vendredi 7 décembre au Théâtre Milandi, a dû être annulé, et ce comme dans d'autres villes de sa tournée. Et puis puisque l'on parle du Milandi, n'oubliez pas non plus vendredi prochain, le 26 octobre, la pièce de théâtre Le Squat avec Marion Gamme et Geneviève Fontanelle. On termine ce JT avec le sport. En basket, le LBC accueille samedi soir dans sa salle Rodez. Rendez-vous à 20h au Comet. Et puis en football, le championnat de CFA, le Luçon Vendée Football se déplace à Avranches. Et puis un résultat, toujours en sport, il nous vient du club de karaté de Luçon qui vient tout juste de reprendre la compétition. 7 Luçonnais ont donc participé le week-end dernier à l'Open Adidas à Paris qui regroupait pas moins de 600 compétiteurs. Et les Luçonnais ont réalisé quelques belles perfs avec notamment Marine Sazera qui a terminé 3e chez les minimes moins de 45 kg. Ce week-end, nouveau déplacement à Paris avec cette fois la Coupe de France Comité Senior. C'est la fin de ce JT, je vous retrouve demain pour un nouvel IMAG. Notez bien le rendez-vous, il sera question cette semaine des journées du patrimoine vivant qui auront lieu au lycée agricole de Pétré les 27 et 28 octobre prochains. Un rendez-vous très important où le public est attendu nombreux. Tous les détails donc de ce rendez-vous demain dans l'IMAG. Et puis le nouveau site de TLSV sera en ligne dans le courant de la journée de ce vendredi. Vous allez donc le découvrir, vous le découvrez en ce moment même. À partir du milieu de la semaine prochaine, sachez que TLSV mettra en avant l'information locale plusieurs fois par jour et ce dans la nouvelle fenêtre, une fenêtre qui s'appelle Actualité, plein de nouveautés. Donc nous vous détaillerons samedi prochain, le 27 octobre, le samedi 27 octobre, dans un IMAG qui sera consacré bien évidemment à ce nouveau site de TLSV et à toutes ces nouvelles possibilités. Lundi, une nouvelle actu. Bon week-end. Salut.